Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons achever cette note d'actualité sur les forêts d'ici et d'ailleurs par la dernière vidéo, la vidéo numéro 4. Nous avions achevé la vidéo numéro 3 sur le prix Nobel de la paix Wangari Maathai, sur laquelle il y avait des choses remarquables comme les liens entre démocratie et forêt, par exemple. Grand sujet de réflexion, voilà. Et nous allons donc reprendre au banquier indien Pavan Sukhdev, qui a des idées, comme tout hindou, comme toute personne, presque, voilà, des idées intéressantes. Cela fait partie de l'intelligence sociétale. Et je vous redis que toute cette matière est puisée dans mon site de culturesociétale.com qui compte 800 heures de cours. C'est une œuvre unique en France. Il faut être un peu fou pour faire ça ou s'intéresser profondément à tous les problèmes des sociétés mondiales. Bon, voici Pavan Sukhdev, le banquier indien Pavan Sukhdev, milite dans une association de défense de l'environnement parmi les plus influentes en Inde, le Conservation Action Trust. Le voici donc en photographie. Il a été chargé d'une étude de l'Union européenne, c'est remarquable, l'économie des systèmes écologiques et de la biodiversité pour 2010. En 2018, il est devenu président du WWF. Bon, voici pour la présentation du personnage. Ses idées clés. Il faut donner un prix à la nature pour pouvoir la protéger. Et ce prix doit correspondre à l'ensemble des services rendus par la forêt. Bon, le prix, c'est pas une idée rarissime. Bon. Il faut inventer une nouvelle économie dans laquelle le capital naturel, la nature est un capital, sera une valeur qu'il faut rémunérer. On a vu précédemment que beaucoup de pays possédant des forêts disaient que les nations occidentales devaient leur payer la conservation de ces forêts. Bon, c'est un peu la même idée. Il faut cesser de rêver à l'industrialisation comme un remède miracle. Alors voilà une idée originale, par contre. L'industrialisation est un rêve, donc. Voilà une idée très originale même, comme un remède miracle. Aux États-Unis, les entreprises qui consomment des zones humides doivent acheter des crédits environnementaux auprès des banques spécialisées. Ces crédits financent la restauration des milieux naturels. Oui, c'est une idée qui a vu le jour dans beaucoup de pays, y compris la France. Si vous allez sur le site de la Caisse des dépôts et consignations, il y a une filiale de la Caisse des dépôts qui est spécialisée dans ces crédits environnementaux et qui prend pour emblème, je crois, les terrains du nord de la France industrialisés, les terrils de l'ancienne industrie minière. Voilà, bon. En France, nous avons des dispositions qui obligent à réaliser une compensation. Voilà, une compensation à une destruction de l'environnement. Voilà. La nature a un prix. Bien. Alors, exemple concret. Il faut protéger avant tout les forêts. Oui. Tout à fait d'accord. Haïti à cause de l'oxygène, par exemple, que nous respirons. Haïti a détruit sa forêt et au bout de quelques années, 40% de ses terres productives, 40% de ces terres productives ont disparu. On est bientôt à 50%, quoi. Du fait de la sécheresse et des inondations. Oui. On voit les deux vues d'Haïti et de la République dominicaine. Voilà, Haïti. Ici, voilà. C'est sur cette ligne.
on voit les terrains défrichés et ceux frontaliers encore en activité végétale. Sécheresse et inondation. Exemple concret aussi, au Panama, la disparition des forêts a entraîné un manque d'eau chronique dans le canal lui-même, le fameux canal de Panama. Les assurances et les armateurs financent le reboisement, quoi. Les assurances et les armateurs, ceux qui tirent profit donc du canal, donc P, le reboisement. Voici le fameux canal de Ferdinand de Lesseps, c'est un Français donc, qui a fait réaliser ce canal, le canal de Panama. Ça a été un des grands scandales de la Troisième République d'ailleurs, au regard de l'argent. Bon. Et voici de grands déboisements aussi, encore. La disparition des forêts, quoi, au Panama. Disons un mot de l'action internationale de la France. L'accord de Copenhague de 2009 pour la mise en œuvre de la procédure RED a été un échec. On a parlé dans la vidéo numéro 3 précédente de cette procédure RED, un échec. En mars 2010, une cinquantaine de pays conduits par la France et la Norvège ont décidé de travailler ensemble contre le défrichement. Et Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, avait dit: si vous faites comme à Copenhague, vous allez à l'échec, c'est certain. Cela a débouché quand même sur un renforcement des moyens existants, mais sans qu'on puisse dire que c'est pu arrêter les défrichements. Vous avez ici un certain nombre de présidents de la République, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, et ça c'est Jean-Louis Debré, pas président de la République, mais président de l'Assemblée nationale, ancien président. Le Fonds mondial pour l'environnement, il a été créé en 1991, ça commence à faire. Il est indépendant des institutions mondiales, c'est remarquable, mais travaille avec elles comme la Banque mondiale. Dirigé par notamment une femme, basée à Washington, c'est américain, comporte une assemblée, un conseil. Voilà un résumé de ces structures. Rassemble un grand nombre de pays, dont des donateurs. Il subventionne ainsi plus de 2000 projets à travers le monde, en partie gérés par des ONG. Il subventionne aussi des conventions internationales sur l'environnement, comme celle sur la diversité biologique. Donc le Fonds mondial pour l'environnement est un acteur qu'il faut considérer. Voilà. Des organisations internationales, par exemple, Tropical Forest Alliance, il y a un accord qui a été passé à New York en 2012 avec cette association. C'est encore un acteur. Il y a beaucoup de structures qui opèrent internationalement dans le domaine de la protection de l'écologie. Autre structure, l'Organisation internationale des bois tropicaux. Là, c'est le côté marchand, donc, qui édite des publications. Gestion durable des forêts tropicales. Gestion durable, c'est du vocabulaire de l'écologie, ça. Nous avons achevé les personnalités et les institutions dans ces forces positives. Nous allons passer donc aux surveillances. Voilà. Alors, une cartographie et un organisme étonnant, c'est un petit résumé de ce qui suit. Le think tank, le cercle de pensée, donc, World Resource Institute, que j'ai présenté dans la vidéo numéro 3,
a lancé en 2014 une initiative de surveillance des forêts avec plusieurs partenaires dont Google, Global Forest Watch. Voilà. Pour les forêts primaires entre 2000 et 2012, on a perdu des terrains de football en Syrie. Bon. On a déjà dit, ce genre de statistiques, il y en a pléthore. Hein. On a déjà dit, on a signalé plus haut la disparition de 2 territoires comme celui de l'Allemagne. Il a fallu faire travailler simultanément 10 000 ordinateurs pour faire fonctionner l'algorithme. On sait que, oui, 10 000, c'est beaucoup, hein, mais les mineurs, ce qu'on appelle mineurs dans la gestion des monnaies numériques, le bitcoin, etc., font travailler également de très grands nombres d'ordinateurs. Bon. La résolution atteint des carrés de 30 mètres de côté au sol. 30 mètres, c'est déjà bien. Le repérage des feux de forêt sera donc quotidien. Désormais, quand une plantation d'huile de palme remplace une parcelle boisée, une alerte pourra être dressée. Plusieurs multinationales se sont engagées à surveiller leur approvisionnement, comme Nestlé, c'est remarquable, et Unilever, Global Forest Watch. On peut surveiller en rose tout ce qui est sans doute le plus à surveiller. Voilà. Surveillance mondiale chaque jour, pas dans tous les pays quand même, mais dans beaucoup de pays. En dehors du système anglo-saxon qui précède, la zone française lance des projets identiques. Ainsi notamment la Côte d'Ivoire a lancé le projet Starling, financé notamment par Nestlé, France, et Airbus et Ferrero. Voilà, Nestlé, Ferrero. Ce projet permet de voir à partir d'images satellites l'évolution de la nature. Et pour une parfaite érudition, si vous tapez Starling sur Internet, vous aboutissez aussi à une banque anglaise. Hein. Voilà. C'est pas que le projet de la Côte d'Ivoire. Airbus, lui-même, a sa division forêt et agriculture. On notera, sans humour, qu'une pareille entreprise a les moyens de contrôler de haut les forêts, évidemment, et d'aider au projet Starling, qu'on vient de voir. Le recours au drone est évidemment de circonstance. Après la surveillance, dans les forces positives, nous passons à la consommation. L'État doit obliger les sociétés qui importent les biens de consommation à contrôler ceux-ci. Le consommateur, par ailleurs, doit faire attention à ce qu'il mange. Oui. Double obligation. Les sociétés qui importent doivent le contrôler et le consommateur aussi. Voilà. Les sociétés. Le 21 février 2017 en France a été adoptée la loi sur la vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Les sociétés mères doivent s'assurer que leurs fournisseurs sont responsables des droits de l'homme et de l'environnement. Des droits de l'homme et de l'environnement. 5 ministres signent alors la stratégie nationale de lutte contre le défrichement importé. Il s'agit donc de freiner les importations de certains produits qui ont été réalisés par le défrichement de la forêt.
Donc lutter contre les cultures qui gagnent sur les forêts, l'huile de palme, le soja, les bœufs, la viande bovine, le cacao. On se demande pourquoi ils ont laissé cet arbre-là, presque. Et voilà le machinisme industriel. Ah. C'est curieux qu'on n'ait jamais pensé à prendre des mesures contre les entreprises qui produisent des machines industrielles agricoles. Ça, c'est le grand capitalisme. Pour la France, la raffinerie d'agrocarburants de Total de la Mède, Bouches-du-Rhône, a utilisé en 2018 de l'huile de palme, à raison de 50% de ses approvisionnements, et ça a été contesté. On a attaqué donc cette société de Total. Pour le consommateur, la consommation de denrées, cacao, papier détruit des forêts, il faut qu'il le sache. L'attrait pour la viande a triplé depuis 1990, ça c'est une donnée. C'est vrai qu'avant, on consommait, il y a longtemps, avant 1940, on consommait très peu de viande. Et puis après, au cours des 30 Glorieuses, on a accentué la consommation de viande pour des raisons largement idéologiques, de conception de la vie, quoi. Le sang rouge, etc. Chaque Français mange 23 kilos de bœuf par an. Et la question est chaque Chinois, parce que les Français c'est 66 ou 67 millions, mais les Chinois c'est 1 milliard 400 millions. Voilà. Donc le consommateur, en achetant des produits qui contiennent de l'huile de palme, contribue à la déforestation et à la destruction des espèces. Donc c'est vrai que et les orang-outans, un primate supérieur qui parcourt sa forêt abattue, qui ne comprend pas ce qui se passe, certainement. C'est d'une tristesse. C'est une tristesse absolue. Alors c'est un singe supérieur, ça. Avec le chimpanzé, le orang-outan, le gibbon, les bonobos. Sur l'étalage de nombreux articles, de nombreux commerçants chinois, évidemment, la viande est au rendez-vous. Nous avons donc vu la consommation, les mesures que devrait prendre l'État et les mesures que devrait prendre le consommateur averti, modifier sa consommation. Et nous pouvons passer à quelques résultats, car tout n'est pas noir absolu. On a tendance toujours à relever ce qui est noir, le crime, quoi. Comme dans les anciennes dernières pages des journaux où il y avait tous les faits divers. C'était ce qui était le plus lu. Bon. Alors qu'il y a tant de choses positives qui se passent aussi, c'est pour ça que là j'ai tenu à parler des forces positives aussi. Voilà. Il faut positiver aussi. Voilà. Un rapport 2015 de la FAO note un ralentissement de la déforestation mondiale d'abord et nationale. Les forêts couvrent toujours le tiers de la superficie terrestre mondiale en 2015. Oui. Le tiers de la superficie terrestre mondiale. Ben, heureusement. Les forêts plantées s'agrandissent. Ben, dans certains pays, oui. Elles représentent encore des chiffres. 7% de la superficie forestière de la planète. Donc on plante quoi? On plante. Et on le sait déjà, les 3/4 du défrichement, c'est l'agriculture.
Voilà, bon, on l'a dit plus haut. National. Le Brésil est celui qui a perdu le plus d'hectares de forêt, on l'a déjà dit aussi, avec sa politique de la viande bovine et du soja, d'être et ce que j'oublie encore, donc d'être le numéro un mondial dans ces activités. La Chine est le pays qui a le plus augmenté sa couverture forestière. J'ai déjà fait une remarque sur le caractère montagneux de la Chine, qui favorise la forêt. Et la France gagne plus de 100 000 hectares par an de sol forestier depuis 2010. La fin des paysans, quoi, comme on dit. Voilà. Eh bien, parlons maintenant de la France avec des données qui me sont un peu personnelles aussi. Voilà. Donc l'affaire de Compiègne, l'affaire des forêts de protection, l'ignorance des lois forestières et l'indifférence pour les arbres et le bois. Et puis il va y avoir aussi l'outre-mer, en détail. Voici la grande ordonnance de Louis XIV sur le fait des eaux et des forêts. Car la France a car on peut protéger les forêts, bien sûr, avec beaucoup d'argent, mais on peut protéger aussi par des lois, par la règle de droit, à condition de contrôler, de former et de contrôler. Voilà. Il faut des agents qui connaissent les textes, et puis ensuite, il faut que les agents opèrent sur le terrain. Voilà. C'est toute une structure. Donc, voici ma production, notamment. Je continue inlassablement depuis 1980, à vrai dire, voilà, à promouvoir le code forestier, les règles de droit. Dans les années 1990, j'ai fait le code forestier de Mayotte, dans l'océan Indien, à côté de Madagascar, archipel des Comores. Voici des lémuriens. Voici la vieille barge qui permettait de relier l'île où se trouve le préfet et la légion étrangère, donc à Mamoudzou. Voici un détail d'une visite d'un ingénieur général qui montre une petite plante et le chef du service forestier qui se trouve là, et des enfants pour regarder. Des caméléons et la grande production de l'île, l'ilang ilang, qui fait un parfum envoûtant et qui rentre dans la composition de beaucoup de parfums, notamment français. Voilà. Ça a été le premier code agroforestier de France, car il faut maintenir partout les arbres pour des nécessités de production d'oxygène, de stockage de carbone, etc., etc., mais également pour la protection contre les rayons solaires au regard des cultures que l'on veut faire dessous. Voici la pervenche de Madagascar, qui a des propriétés anticancéreuses. Voici une tortue qui, la nuit, est venue pondre sur la plage et qui repart. L'île de Mayotte a la forme d'un hippocampe. Bon. Le premier code agroforestier. Ça a donné lieu à une ordonnance de l'article 38 de la Constitution pour les juristes spécialistes, un travail colossal de plusieurs années qui a fait 14 pages de journal officiel, toute une épopée, au cours duquel la Fondation Cousteau a été contactée et rencontrée, voilà, y compris sur place, hein, voilà. Et j'ai même rédigé un article en 1994 sur la rédaction des codes forestiers. Oui.
Et bien sûr, j'ai antérieurement participé à l'élaboration du code forestier du Japon. Bon. Actuellement, les vues se sont déplacées un peu là, c'est dommage. Oui, bon. Actuellement, je dirige des thèses en droit de l'écologie forestière en Afrique, la dernière d'ailleurs, soutenue en juillet 2022 et promise à un très grand avenir car c'est une thèse de droit forestier, de droit minier, des aires protégées et des tourbières, puisque au Congo RDC, là, il y a la plus grande tourbière, il y a aussi les gorilles, hein, les derniers gorilles de la planète, hein, qu'il s'agit de protéger de tous les, non pas forcément des exploitants, mais de tous ceux qui font la guerre dans l'extrémité est de le Rwanda notamment, quoi, voilà. Et ouais, bon. Donc voilà, cette thèse est révolutionnaire parce qu'elle répertit qui fait quoi et quels sont les remèdes. Qui, quoi, comment. Voilà. Quels sont les remèdes? Ça va être le départ d'une grande réflexion, d'une grande réforme. On le souhaite si la volonté locale au niveau du Congo et au niveau de l'international existe. Voilà. Nous avons ainsi fini notre note d'actualité en 4 vidéos sur les forêts d'ici et d'ailleurs. Je vous prie de m'excuser du décalage de quelques vues qu'il y a. Ce montage a été fait à partir de notre base de culture sociétale. Sur ce sujet, pourtant, je n'ai épuisé qu'un quart des informations, parce qu'il y en a bien d'autres, mais avoir toutes celles-ci que vous venez de voir dans la tête, c'est déjà bien pour agir, pour penser et pour agir. Global Forest Watch, le grand système qui permet de surveiller, avec un côté de 30 mètres de côté, avec un carré de 30 mètres de côté. Notre base contient bien sûr des données sur bien des sujets, et je fais toujours un cours de culture sociétale d'après la même méthode citoyenne de projection, de vue comme celle que vous venez de voir, et de concision, précision, intéressant et clarté. Voilà. Par le traitement de l'information. Ceci étant dit, nous pouvons arriver à la fin de ce montage sur les forêts d'ici et d'ailleurs, qui s'est composé de 4 vidéos. C'est déjà bien, hein, voilà. C'est déjà sérieux. Et c'est sur cette vue éternelle de la nébuleuse du Cheval et sur fond de galaxies lointaines, d'où nous observent peut-être des intelligences, notamment supérieures, parce que beaucoup plus vieilles que nous, que je vous dis au revoir. Je suis très content d'avoir fait parler des forêts, car je suis forestier moi-même, et c'est une raison d'être, c'est une raison de vivre. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Respirez bien l'oxygène des arbres tant qu'il y en a. Et pensez aux arbres, à les sauver, à les protéger, à empêcher qu'on les abatte. Voilà. Voici plutôt. Ouais. Bien. Bonne continuation à tous et à une autre fois sur un autre sujet sans doute. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.